Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu dans la maison du Seigneur. C'est un lieu sacré, on ne s'amuse pas avec un. Hein? Qu'est-ce qui te fait croire que je suis venu m'amuser? Mais je ne t'ai jamais vu ici avant. C'est pas ton genre. Tu ne sais pas ce qui est mon genre. Tu ne sais d'ailleurs rien de moi, puisque tu as refusé qu'on soit des amis. On ne parle pas des choses comme ça ici. Hein? Et pourquoi donc? Mais c'est un péché. Si c'est un péché comme tu dis, alors c'est justement ici dans la maison de Dieu qu'il faut en parler. Puisqu'il est venu pour nous les pécheurs. C'est ce que vous enseignez tous les dimanches, non? Je suis malade. Et je viens vers le médecin suprême. Toi qui connais tellement la Bible, tu sais certainement que Dieu guérit toutes les maladies, celles du corps comme celles de l'âme. Effectivement. Alors, je me suis dit qu'il ne refuserait certainement pas de me venir en aide. J'étais perdu. Alors je reviens à lui comme l'enfant prodigue. Va-t-il me jeter dehors? Non. Je ne le pense pas. Jéhovah est un Dieu d'amour, lent à la colère et riche en miséricorde pour qui se repent. Mais qu'est-ce que tu as? Bonjour. Sois toi. Comment va ton dos maintenant? Ça va un peu. Donc Sabine doit déjà être contente, comme le dos va déjà bien. C'est Martine qui me soigne le dos. Ok. Donc elle est experte, hein? Ah, c'est une femme de la tribu des Yanda. Ah! Tu sais que les Yanda sont réputés en matière de soins de dos. C'est bien, mais je suis venu te voir pour un problème qui me tient particulièrement à cœur. Je ne sais même pas par où commencer parce que ça me fait honte. Ce que Bounouk me fait dans ce village, depuis qu'il s'est décidé à prendre une deuxième femme. Et quelle femme? Une fille qui a l'âge de notre dernier enfant. Et cette fille a même un bébé. La petite Péla. Je ne sais pas, parce que lui-même l'appelle Péla, Péla. Ça ne lui dit rien que la femme vienne chez lui avec un bébé. Je suis allé voir le chef du village. Le chef de village ne m'a rien dit de bon. J'ai compris que c'était des fruits du même panier. Parce que lui-même passe son temps à chercher les petites filles ici au village. Je n'aime pas les problèmes. Si mon mari a retrouvé sa vigueur d'il y a 20 ans, s'il a un dos solide, il n'a qu'à aller hors du village. Quand il allait hors du village, ça ne me disait absolument rien. Moi, je suis déjà vieille. Je ne peux pas l'empêcher de vivre sa vie. Mais dire qu'il vient chercher
la femme ici au village, ça c'est trop de mépris. Non seulement il me méprise moi, mais il demande à cette fille de me mépriser. J'ai mal au cœur. Mais dans ce cas, il faut aller à l'hôpital tout de suite. Ils ne peuvent rien pour moi. Mais qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu as déjà vu un médecin? Non. Mais ils ne peuvent pas soigner ce genre de maladie. Mon cœur est plein de pensées impures. Parfaitement. Je ne suis pas pratiquant. Je sais que tu t'en es rendu compte. Mais j'essaie de faire de mon mieux pour ne pas beaucoup pécher ici-bas. Mais depuis quelque temps, mon cœur est envahi par de mauvaises pensées. Des pensées qui n'honorent pas Dieu. Je fais tout pour les chasser, mais elles reviennent, tenaces. Tantôt je pense que j'ai tout oublié, mais elles m'envahissent. L'essentiel c'est de ne pas obéir, car quelqu'un peut mourir. C'est pour cela que je me suis tourné vers Dieu, pour lui demander de m'aider à chasser ces mauvaises pensées et à guérir. S'il ne me vient pas en aide, je suis foutu et je sens qu'il y aura mort d'homme. Mais j'ai foi en Dieu. Pour une fois que je lui demande quelque chose, il ne me laissera pas tomber. Dis-moi, quelles sont ces pensées que tu as qui peuvent entraîner la mort d'un homme? Ce n'est pas poli de le répéter ici. Ces pensées ne m'honorent pas. Et il n'est pas bon que tu en saches quelque chose. Mais ça ne me dérange pas. Bon, tu as eu raison de t'adresser directement à Dieu Tout-Puissant qui est au-dessus de tout. Bon, mais il faut vraiment prier. Si tu pries avec persévérance, avec sincérité, il va t'écouter. Dieu prend plus soin d'un pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tout est dans la prière. Si tu pries avec persévérance, ça va aller. Mais c'est justement là qu'il y a problème. Je ne sais pas prier. Écoute, tu n'as pas besoin de lui dire quelque chose d'extraordinaire. Parle-lui simplement comme si tu avais une personne devant toi. Au besoin, dis-le au Notre Père, sincèrement, et tu verras. C'est une prière qui a tout, qui est vraiment complète. Donc tu l'as dit avec sincérité et tu verras. Je suis en foi avec l'Église depuis de nombreuses années, depuis très longtemps. Si bien que j'ai perdu la notion des choses les plus basiques. Sabine, je sais que tu vas en rire si je te dis que le Notre Père, je l'ai seulement en bribes dans ma mémoire. Les 10 commandements, je les avais appris quand je préparais la première communion. Une fois que j'ai mangé le corps du Christ, j'ai tout oublié. Tu n'es pas sérieux? Oui. Je suis devenu la risée de tout le village. Tout le monde ici au village se moque de moi, que ce soit les vieux ou les vieilles. Que comment est-ce que je peux permettre qu'une petite fille de rien du tout vienne m'arracher le mari dans la maison? Ça c'est un peu trop.
mes enfants m'envoient de l'argent. Il prend cet argent. Prendre même c'est trop poli. Il vole cet argent pour aller entretenir un enfant dont il ignore le père. Et moi, rien. Moi, je suis déjà vieille. Je ne veux pas de problèmes. Ça, c'est me pousser à bout. Dernièrement, il y a ma fille qui est venue passer 2 jours à la maison avec moi. Elle me dit, maman, est-ce que tu as vu le paquet que je t'ai envoyé? Zibi. Je suis restée ébahie. J'ai mené mes enquêtes ici au village. J'ai constaté que Bounou a pris ce paquet. Et est parti donner ce paquet de l'autre côté. Lui qui disait que je passe mon temps à accoucher des sapacs dans sa maison, des bordels, des wolowos. Mais quand ces sapacs m'envoient de l'argent, il prend cet argent. Il va donner à ses femmes.